d'impressionner une femme qui s'élève chaque matin et qui se bat. Fidèle abonnée de la Salle Congo Télévision, bonjour et bienvenue dans votre émission Femmes active. Alors déjà, comme vous le savez très bien dans cette émission, nous parlons de la femme. Nous parlons des femmes qui s'élèvent tout le jour, des femmes qui se battent, de femmes en tout cas actives. Alors voilà, aujourd'hui encore, nous allons parler de femmes et notre sujet est femmes actives et foyer. Comment concilier travail, enfants et mari sans s'épuiser. Alors déjà, nous avons une personne ici sur ces plateaux qui va comme ça nous aider avec ces sujets et cette personne, vous allez les découvrir tout de suite. Juste, nous faisons un petit retour du côté de la régie et revenir pour découvrir cette personne. J'ai choisi la salle pour devenir créatrice d'emploi. Ici, mon rêve prend vie. Université La Salle, forgez votre avenir. Voilà, de retour sur ce plateau. Alors déjà, je vais demander à madame de s'approcher, prenez place. Voilà, merci. Voilà, bonjour madame. Bonjour Madame Chanceline. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Et vous-même? Oui, ça va. Ça fait vraiment plaisir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, Madame. Voilà, alors fidèle abonné, je présente mon invité. Il y a plusieurs personnes qui la connaissent et pour vous, les personnes qui ne connaissaient pas mon invité, elle s'appelle Gisèle Bolanquetou. Elle est enseignante chez le Frère des écoles chrétiennes, également présidente de l'association de Maman La Salienne. Voilà. Alors aujourd'hui, on ne parle pas de lesbiennes. Aujourd'hui, on parle d'une femme active. Alors déjà, madame, vous pouvez nous décrire un peu votre journée. Comment vous faites avec le travail, la maison? Décrivez-nous un peu votre journée. Merci beaucoup pour la parole. Le plaisir est pour moi. Alors, en tant que femme active, qui doit concilier travail, enfant et mari, et surtout sans s'épuiser. En tout cas, ce thème m'a beaucoup tiqué. Okay. Alors, moi, je dirais premièrement, cette femme active doit s'organiser. Parce que tout dépend de son organisation. Et dans sa manière de s'organiser, elle doit tenir compte de tâches qui sont prioritaires et des tâches qui peuvent attendre. Parce que dans une journée, il y a des tâches qui sont réservées juste pour cette journée et des tâches qui peuvent attendre demain. Alors cette femme doit se fixer des objectifs journaliers, des objectifs pour toute la semaine et même pour tout un mois. Okay. Moi, je crois que si elle tient compte de ses objectifs et de son organisation, elle va bien tenir son foyer sans pour autant s'épuiser. Ok, alors vous-même, déjà vous enseignez le matin? Oui, moi je suis de l'avant-midi. Ok, alors comment vous faites quand vous vous réveillez? Est-ce qu'avec les enfants, les maris, la maison, comment vous faites? Alors, d'emblée, je dirais, pour trouver cet équilibre, il y a certains principes auxquels la femme doit vraiment tenir compte pour que sa journée soit équilibrée et elle-même aussi. Alors, premièrement, j'ai parlé de l'organisation. Elle doit tenir compte qu'il y a certaines tâches qui doivent attendre et d'autres qui sont prioritaires. Deuxièmement, je dirais, elle doit responsabiliser tout le monde. Parce que dans le foyer, il n'y a pas que la femme seule. Nous avons le mari, également les enfants. Alors, chacun doit voir ses tâches journalières. Le mari, quand bien même il travaille, mais il doit savoir que moi, quand je rentre, je dois faire ceci pour aider sa femme. Les enfants également, quand ils reviennent de l'école, ils doivent savoir que maman doit déjà organiser de manière à ce que chaque enfant, quand bien même, vous savez, il y a des enfants qui sont tout petits, même les enfants qui sont à l'école maternelle, ils peuvent aider la maman. Je donne un exemple. Je rentre du travail, parce que moi je termine vers 13h30 déjà, je peux rester à l'école jusqu'à peut-être 14h, 15h. Et quand je rentre à la maison, il y a même mes enfants qui sont à l'école maternelle, à l'école primaire, qui m'aident pour faire la vaisselle, qui m'aident aussi pour ranger certains habits, pour que leurs habits soient bien rangés dans l'armoire, ainsi de suite. Et vous voyez, si chacun connaît ses tâches,
la maman ne sera pas épuisée. Parce qu'elle va faire juste de travaux qui sont prioritaires et les autres, ça pourrait attendre demain. Et aussi, à part le fait de responsabiliser tout le monde, elle doit aussi consacrer du temps pour ses enfants. Vous savez, même les mamans qui quittent très tôt le matin pour rentrer très tard, si elles sont bien organisées, elles peuvent avoir quelques minutes de qualité avec les enfants. Parce que, en tant que mère, nous devons parler aussi avec les enfants, nous devons discuter avec les enfants, connaître quelles sont leurs difficultés, leurs problèmes. Même le matin, là, quand ils vont à l'école, la maman peut consacrer ne serait-ce que 2 à 3 minutes pour parler avec les enfants. Si elle n'a pas le temps de le faire le matin, même le soir, elle peut aider les enfants à faire le devoir. Et en faisant le devoir, même après, on peut parler de ce qui les concerne, comment vous avez passé la journée, comment c'était les amis, ainsi de suite. Vous allez voir qu'en faisant cela, ça va vraiment soulager la maman. Ok, en parlant tout justement de ça, c'est quoi le sacrifice qu'une femme active doit faire dans son foyer? Le plus grand sacrifice? Le plus grand sacrifice. En tout cas, le plus grand sacrifice, c'est de s'occuper de ses enfants et de son foyer, mais aussi d'elle-même. Hein. En tout cas, moi, je trouve qu'il n'y a pas qu'un seul sacrifice. Parce que vous savez, la maman fait un peu tout à la maison. Hein. On a toujours tendance à remarquer que dans une maison, lorsque la maman est malade, la maison est chaos. Parce que c'est elle qui touche à tout. Elle fait ceci, elle demande ceci, elle fait cela. Et puis, en tout cas, elle s'occupe un peu de tout. Alors, si elle n'est pas là, la maison est un peu désordonnée, on ne sait pas quoi faire. En tout cas, le plus grand sacrifice d'une mère, elle doit s'occuper de son mari et de ses enfants. Ok, tantôt ici, vous avez dit que les ménages à la maison, c'est pas seulement pour la femme, aussi les enfants, également le mari. Alors, vous particulièrement, qu'est-ce que votre mari fait quand il vous voit vraiment fatigué? Qu'est-ce qu'il fait? En tout cas, c'est une très belle question. Parce que la plupart de maris n'aident pas vraiment leurs femmes. Hein? Voilà. Mais vous savez, la manière de demander de l'aide à son mari, ça compte aussi. Hein? Parce que si vous venez d'une manière dictatoriale, chérie, fais ceci, fais cela, on ne peut pas le faire. Mais si vous essayez un peu de l'amadouer, chérie, tu vois, je suis fatiguée, est-ce que tu peux m'aider un peu à faire le devoir avec les enfants? Ça, il le fait. Vous pouvez m'aider un peu à ranger les lits? Il peut faire ça. Il y a des maris qui le font. Tu sais, il y a même des maris qui font la lessive pour les enfants. Oui. Donc, ça dépend aussi de la manière dont vous demandez. Si vous le faites d'une manière gentille, il va accepter. Avec beaucoup d'amour, il va le faire. Ça vous est arrivé, vous n'avez pas demandé par lui-même, il vous a vu vraiment fatigué. Surtout pendant mes moments de grossesse. Là, il m'aidait beaucoup. Pendant que j'étais enceinte. Mais depuis les enfants ont grandi, là il dit toujours non, c'est le travail des enfants, non, les enfants peuvent le faire. Mais deux fois il le fait. Par exemple, dresser le lit, dresser la table, arranger la chambre. Quand il est à la maison, il le fait. Parce que les week-ends, il ne travaille pas. Donc, alors que moi, le samedi, je viens travailler. Lui, il reste à la maison. Donc, quand il est à la maison, c'est lui qui arrange la chambre, c'est lui qui fait tout. Mais est-ce qu'on peut être au même moment une bonne femme au foyer, une bonne mère, une bonne travailleuse, au même moment, ou soit on aura tendance à négliger un côté? Bon, vous savez, nous ne sommes pas parfaits. Hein? Aucune femme n'est parfaite. Même le travail n'est pas parfait. Donc, il y aura toujours quelque part où ça va manquer, on n'a pas bien fait, on n'a pas fini ce travail-là, mais dans la plupart des cas, on peut réaliser 80% de ce qu'on devait faire. Alors, vous avez dit ici qu'il y a des hommes qui aident. Ça dépend aussi de la manière où la femme demande de l'aide. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans notre société, connaissons bien notre société, si un homme, vous êtes toujours et encore dans les tâches, alors ça ne va pas un peu diminuer son autorité? Non, au fait, tu sais, nous sommes des êtres humains. Hein? Donc, quand le mari aide sa femme, c'est pas dans le sens de se sentir faible par rapport à la femme. C'est juste dans le sens d'aider, parce que nous sommes des êtres humains. Je donne un exemple. Supposons que le mari travaille et rentre à 20h. La femme également travaille. Ils travaillent dans une même société. Les deux rentrent à 20h.
Et à cette heure-là, la femme doit faire ceci, c'est là. Mais on est des humains, maman. Un mari compréhensif ne peut pas rester là, croiser les bras, commencer à zapper le chaîne de la télé. Non, non. Ou soit avec son téléphone. Il doit aider, même s'il ne va pas aider à 100%, mais ne serait-ce qu'à 20%. Pour soulager un peu sa femme. Okay. Alors, comment une femme active peut trouver un peu de temps pour les enfants, pour son mari, si son travail demande beaucoup? Parce qu'il y a des femmes qui travaillent, en tout cas dans une société qui demande beaucoup. Alors, comment cette femme-là peut trouver un peu de temps? Je donne un exemple. La femme qui quitte la maison, supposons à 6 h du matin. Moi, je connais une dame. Elle travaillait dans une banque de la place. Normalement, elle pouvait quitter la maison à 6 h juste. Parce que chez eux, là, les travails commençaient à 8 h. Même à 6 h, elle peut quitter à 7 h aussi. Mais cette femme-là, elle quittait la maison à 5 h 30. Et quand elle quitte la maison à 5 h 30, elle quitte avec son enfant dans sa voiture. Parce qu'elle accompagnait d'abord l'enfant à l'école et ensuite elle allait au travail. Pendant cette heure-là, où elle accompagne l'enfant à l'école, elle peut bien discuter avec son enfant, elle peut bien parler avec son enfant parce qu'elle se dit peut-être le soir quand je vais rentrer, je vais trouver les enfants déjà en train de dormir pour ne pas les déranger, ils doivent se reposer. Alors, mais le matin, elle peut créer du temps. Mais combien il y a des enfants qui prennent le déjeuner avant d'aller à l'école, même pendant ces temps. Elle peut parler avec, même pendant qu'elle est en train d'apprêter les enfants pour aller à l'école, elle peut trouver du temps pour parler avec les enfants. C'est juste une question d'organisation. Je trouve que dans la vie, si on est organisé, quel que soit le travail qu'on a à faire, quelle que soit la multitude de choses qu'on a, on peut trouver du temps. Non seulement pour les enfants, mais aussi avec son mari, parce que c'est une femme au foyer. C'est une femme mariée. Elle ne peut pas seulement se consacrer à son travail, aux enfants, et elle doit aussi s'occuper du mari, parce que si le mari se sent rejeté, il risque d'aller trouver refuge ailleurs. Et tu vois, ce ne sera pas une bonne chose. Alors, une femme, bon voilà, vous avez expliqué qu'elle peut toutefois avoir le temps avec les enfants, mais suivre l'éducation des enfants, là ça demande beaucoup de temps. Alors, une femme comme ça, comment elle peut faire? Bon, tu sais, dans les moments de discussion, de partage avec les enfants, cette femme-là, premièrement, elle doit, quand elle a le temps de parler avec les enfants, elle doit leur expliquer les choses de la vie. Supposons que ces enfants sont déjà de jeunes filles, de jeunes garçons. Elle doit avoir le temps, bon, même si c'est un peu difficile, hein, je me dis même le week-end. Même le week-end, elle peut consacrer quelques temps, quelques minutes pour essayer de parler avec les enfants, de discuter avec eux. Vous savez, moi, quand j'étais enfant, ma mère ne restait jamais à la maison. J'étais toujours avec mon père. Ma mère quittait la maison à 5 h parce qu'elle devait aller à l'église. Et puis après, elle part au travail. À 20 h, 21 h, je n'avais pas le temps de parler avec elle. Alors, quand j'avais des problèmes de jeunes filles, qu'est-ce que je faisais? Je l'attendais le soir. Et deux fois, même quand elle rentrait le soir, si elle ne me trouve pas encore au lit, elle m'appelait pour parler avec moi, ainsi de suite. Deux fois même, je me confiais chez mon père. Et mon père, à son tour, il parlait à ma mère. Et puis les deux, il m'appelait pour essayer un peu de me faire comprendre certaines choses. Moi, je me dis, si cette femme-là trouve qu'elle n'a pas vraiment le temps, mais le mari est là. Si la maman n'a pas vraiment du temps, mais le papa est là. Le papa peut parler avec ses filles, il peut parler avec ses garçons. Et en tant que parent, il sait comment orienter ses enfants, il sait comment... Et puis quand il va faire les comptes rendus chez la femme, je crois que la femme aussi va prendre ça et va aussi essayer d'ajouter ce qu'elle a ce qu'elle a à dire à ses enfants. Moi, je crois que ça sera possible. Ok, aujourd'hui, nous avons l'impression que les enfants, la délinquance qu'on trouve chez les enfants aujourd'hui, ce sont beaucoup plus les enfants où on voit la maman travaille beaucoup. Moi, je connais une femme procureure. Alors, son enfant, son garçon est Corona. À chaque fois, il est là-bas, parquet, prison et tout. Alors, on se pose la question, est-ce que cette maman-là n'a pas vraiment donné beaucoup plus le temps à l'éducation de ses enfants? Il a donné beaucoup au travail ou c'est seulement l'enfant dit que bon, ma maman, c'est elle qui, des fois, fait la loi et tout. Moi, je peux en tout cas faire tout ce que je veux et ma maman sera là pour moi. Comment est-ce que vous pouvez concevoir ça? Moi, je trouve que la faute est partagée. En fait, la maman a sa responsabilité et l'enfant également a sa responsabilité. Parce que comment se fait-il, par exemple, moi je me dis, je suis éducatrice
et que j'ai un enfant mal éduqué, ça c'est vraiment les combles. Hein. Alors cette maman, je crois qu'elle doit consacrer beaucoup de temps pour son enfant. Tu sais, les enfants, c'est un peu les miroirs de la famille. Un enfant, c'est un miroir de la famille. Un enfant mal éduqué, on dirait que les parents n'ont pas bien éduqué l'enfant. Ça retombe toujours chez les parents. Alors, moi, je trouve que ces genres de mamans, si son enfant essaie de déraper, elle doit faire un effort. Bon, elle ne va pas abandonner son travail, bien sûr, mais elle doit consacrer beaucoup plus de temps pour rééduquer son enfant, je dirais. Parce que un enfant qui a tendance déjà à déraper, ça fait mal aux parents. Hein? Tu te dis, par exemple, l'exemple que tu viens de donner là, la maman qui est procureure, elle est toujours comme ça, elle est dans le procès, ainsi de suite. Et son enfant qui est koulouna. Moi, je crois que la maman n'a pas vraiment eu beaucoup de temps pour parler avec l'enfant. Et dans une famille, la responsabilité des enfants ne revient pas qu'à la maman. Il y a aussi les papas. Et si la maman n'a pas assez de temps, les papas doivent aussi jouer son rôle. Ils doivent parler avec les enfants, ils doivent suivre les enfants. Vous savez, l'éducation des enfants, c'est un peu complexe. Hein? Aujourd'hui, nous avons des enfants qui utilisent des téléphones qu'on ne sait pas contrôler. Ils ont une télé dans la chambre qu'on ne sait pas toujours très bien contrôler. Mais dans une maison bien organisée, les règles doivent être fixées. Par exemple, la maman doit choisir de chaînes sur la télé que les enfants doivent regarder, doivent suivre. Mais il se pose aussi un problème avec le téléphone. Est-ce que la maman sera là à tout moment? L'enfant va utiliser son téléphone. Mais quand vous avez chaque fois l'habitude de parler avec les enfants, c'est que vous dites aujourd'hui, vous dites demain, chaque jour, l'enfant ne retient pas tout. Mais quand il sera devant un fait accompli, il va se rappeler de ce que sa maman lui disait. Hein? Parce que nous tous, on était enfants, nous sommes tous passés par là. Il y avait des choses où la maman ne faisait que pas. Je me dis, maman, j'ai déjà écouté ça, maman, tu as déjà dit ça. Mais elle ne fait que répéter. Vous savez, on a toujours dit que la répétition est la mère de la science. Donc, il faut toujours parler. Aujourd'hui, vous parlez, l'enfant n'écoute pas. Demain encore, demain, insister. Et il arrivera un moment où l'enfant va se dire non, ça c'est pas bien, ça, ma maman avait interdit. Et puis aussi, il faut avoir l'habitude d'amener les enfants à l'église. Parce que l'éducation, c'est pas seulement la famille. L'église aussi nous aide, l'école aussi. Il faut amener les enfants dans de bonnes écoles. Ils vont recevoir une bonne éducation. Et aussi emmener les enfants à l'église. Parce que là où les parents sont limités, l'église peut-être peut compléter. Là où la famille est limitée, l'école aussi peut compléter. Et puis faire de sorte que l'enfant soit entouré des enfants, un bon entourage, disons. L'entourage de tes enfants, la maman doit connaître et contrôler l'entourage de ses enfants. Un enfant qui est déjà mal entouré, ça risque de déraper. Donc quand maman connaît les amis de ses enfants, elle choisit, elle sélectionne les amis de ses enfants. Elle sait que tel enfant est d'une bonne famille, tel est d'une bonne éducation. Ce ne sera pas difficile pour que l'enfant soit sur le bon chemin. Ok. Ça vous est arrivé une fois de craquer en essayant de concilier le travail, le mari, les enfants et autres? Oui, nous sommes des humains, hein? Ça arrive toujours. Ça, je ne peux pas nier. Ça arrive toujours. Tu vois vraiment que non, non, là, je n'en peux plus. Je risque de grève. Tu sais, moi, ça m'est arrivé quand j'ai combiné 2 écoles. Oui, parce que j'enseignais à Diez, j'enseignais aussi à Lingua. À un moment, j'avais de maux de tête. J'avais que de maux de tête interminables. J'ai pris de médicaments, mais ça ne finissait pas. Puis, à un moment, j'ai vu le médecin. Le médecin m'a dit, madame, vous êtes surmenée. Vous devez avoir beaucoup de temps de repos. Vous devez aussi soit choisir une école et abandonner l'autre. Et j'avais fait mon choix à ce moment-là. J'ai choisi le collège Frère Lingua. Mais ça arrive aussi que c'est pas seulement le travail qui t'emmène le surménage, mais aussi l'éducation des enfants, mais aussi le mari. Vous savez, si on est un mari qui vous complique la vie, vraiment. C'est pas facile. C'est pas facile, mais avec l'aide de Dieu, moi je crois que ça ira. Alors, c'était quoi votre astuce, ces moments-là, cette période-là, où en tout cas vous étiez vraiment prête à abandonner et craquer et tout? C'était quoi l'astuce qui vous a permis en tout cas de reprendre tout en main? Alors moi, je m'étais dit d'abord, je prends d'abord du repos. En fait, j'ai commencé parce que je quittais la maison à 6h, je rentrais à 17h, 18h passées.
Et pendant ces temps, je m'étais dit, bon, dès que je rentre à la maison, parce que quand je rentrais là le soir, la première des choses, c'était de faire les devoirs avec les enfants. Vous savez, je viens d'abord d'une journée où j'ai beaucoup travaillé, je rentre, je ne me repose même pas. Je commence directement à faire les devoirs avec les enfants. Et à ces moments-là, je me t'ai dit, bon, comme je devais me reposer, parce que le médecin m'avait dit, quand vous rentrez, vous mangez, vous reposez, vous éteignez même le téléphone, parce que le téléphone aussi, c'est un dérangement. Alors, le problème, c'était maintenant comment faire le devoir avec les enfants, parce que mon mari aussi rentrait tard. Alors, je me suis fait aider. J'ai appelé une nièce qui était plus âgée que mes enfants, qui est venue à la maison pour nous aider à faire le devoir avec les enfants. Mais la nuit, elle faisait le devoir avec les enfants quand moi j'étais absente. Mais quand elle finissait de faire le devoir, elle laissait tout sur la table. Et quand je me réveillais, parce que quand je dormais à 19h là, je pouvais me réveiller la nuit tard, peut-être vers 1h, 2h. Et quand je me réveillais, ou soit 3h, 4h, quand je me réveillais vers ces heures-là, la première des choses, c'était de contrôler si les devoirs ont été bien faits ou pas. Alors si je trouve que c'est bien fait, ok, j'emballe, je signe, je mets dans les sacs des enfants. Mais si je trouvais que c'était pas bien fait, dans ces cas, je réveille les enfants. Quand ils vont se réveiller, disons, ils se réveillent, d'habitude c'était vers 5h30, 6h. Quand ils vont se réveiller, avant d'aller à l'école, j'ai obligé aux enfants à ranger le devoir là. Oui. Et puis, c'était comme ça. Donc, moi, je me suis fait aider par ma nièce. Mais, bon, si vous n'avez pas une nièce, si vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous aider, votre mari aussi peut vous aider. Si le mari est flexible, mais le mari ne peut qu'être que flexible parce que ce sont ses enfants. S'il ne le fait pas, qui va le faire? Alors, madame, qu'est-ce que les entreprises peuvent faire pour aider les mamans qui travaillent? Ça aussi, c'est une très bonne question. Alors, les entreprises doivent donner aux mamans un horaire un peu aéré, hein, moi, je trouve, hein, surtout les mamans qui sont mariées. L'horaire des mamans doit être aéré. Mais le problème, c'est que dans une entreprise, on cherche aussi la production. On cherche à ce que la production soit active. Donc, si on trouve que cette maman a tendance à s'affaiblir à tout moment, elle risque d'être remplacée par une autre personne. Vous savez, j'ai enseigné dans une école quand j'étais enceinte. J'étais enceinte de mon deuxième enfant, je crois. Alors, dans cette école, j'allais le matin, 7h, et puis je rentrais vers 16h. Mais quand j'avais accouché, la directrice, c'était une école, la directrice m'avait donné un peu, bon, disons, elle m'avait dit que je rentre un peu plus tôt. Au lieu de rentrer à 16h, moi j'ai rentré à 14h, 13h30, parce que elle me disait, non, toi tu as un bébé, tu dois t'occuper aussi de ton bébé. Donc pendant ces 3 mois-là, mon horaire était vraiment allégé, c'était vraiment aéré. Alors moi je trouve que les femmes qui sont au foyer, les femmes qui travaillent et qui sont femmes au foyer, l'entreprise doit faire un effort à ce que l'horaire de femme soit un peu aéré. Une femme, vous imaginez, une femme qui quitte très tôt le matin et qui rentre très tard. Pour l'éducation des enfants, c'est pas bien. Au lieu de quitter les bureaux vers 20h, ces genres de femmes peuvent quitter les bureaux même vers 16h, même vers 17h, pour leur permettre un peu de s'occuper aussi des enfants. Parce que quand ils rentrent vers 20h, 21h, ils trouvent déjà les enfants au lit. Et pour s'occuper des enfants, c'est tout un problème. Elles doivent vraiment fournir beaucoup d'efforts. Et elles risquent même de s'épuiser, ces genres de femmes-là. C'est les problèmes que nous sommes en train de parler. Pour éviter qu'elles s'épuisent, les femmes, elles aussi, bon, parce que si on dit qu'elles trouvent un travail un peu aéré, peut-être le salaire sera moins. C'est ça. Avec les conditions de vie actuelles, on cherche à combler le besoin de la famille. Peut-être le mari n'a pas un meilleur emploi et pour que ça comble aussi le besoin, la femme doit travailler. Est-ce que vous ne pensez pas si on peut aller un peu plus loin du côté égalité de genre? Aujourd'hui, la femme, elle déclare, elle peut aussi faire ce que l'homme fait. Alors, si les entreprises, en tout cas, facilitent un peu la tâche à la femme, vous ne pensez pas que, en tout cas, cette égalité-là que nous cherchons tous les jours, ça risque d'être impossible? Non, l'égalité ne sera jamais impossible. Vous savez pourquoi? Bon, l'égalité dans quel sens? L'égalité sur le plan
professionnel, voilà. C'est pas impossible. Parce que vous savez, quand on enseigne les enfants à l'école, les filles ont les mêmes capacités que les garçons. Elles ont même plus de capacités que les garçons. Ça veut dire qu'elles peuvent aussi travailler comme les garçons. Donc sur le plan professionnel, ce n'est pas impossible, mais le problème qui est là, la femme qui trouve qu'elle a un travail qui lui prend beaucoup de temps, je crois qu'elle doit aussi déléguer. Elle doit déléguer certaines personnes, même son mari, même certaines personnes de sa famille. Elles doivent déléguer ces gens-là pour l'aider à l'éducation de ses enfants. Ok, nous sommes arrivés à la fin. La dernière question. Comment une jeune femme, moi par exemple, je ne suis pas encore mariée, alors comment je peux faire pour me préparer à cet équilibre? Ok, bonne question. Déjà, vous êtes une femme qui travaille, non? Oui, vous n'êtes pas encore mariée, mais vous travaillez. Et si vous travaillez, moi je crois que vous êtes aussi organisée. Alors déjà, maintenant, il faut prévoir les priorités. Parce que vous imaginez un jour avoir un foyer, avoir un mari, des enfants. Déjà, vous vous dites que quand je serai mariée avec mon mari, je vais rentrer tard, je vais faire ceci. Vous savez, il y a deux femmes qui font la cuisine pour toute la semaine. Si vous avez un réfrigérateur, si vous avez du bon courant, de l'électricité à la maison, vous pouvez même garder la nourriture de toute la semaine. Et quand vous revenez du travail, vous faites que chauffer, préparer quelque chose à côté. Et puis, ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Mais si cela n'arrivait pas, si vous n'aurez pas un réfrigérateur, vous n'avez pas un bon courant, bon, vous pouvez toujours vous organiser. Hein? À deux, c'est possible. À vous seul, peut-être, ça sera un peu difficile. Mais quand vous êtes à deux, et puis, c'est pas chaque jour qu'il faut faire la cuisine. Il y a des jours où vous pouvez aller au restaurant. Il y a des jours où vous pouvez juste prendre du thé. Donc, c'est toujours possible. Et puis, la journée ne traîne pas. Vous vous rendre compte que c'est déjà passé. Demain, on fait autre chose. C'est ça. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Un mot à toutes les femmes qui vous suivent. Ok, merci beaucoup. Je salue toutes les femmes qui me suivent, principalement les femmes de l'AMEL, où je suis présidente, toutes les mamans de l'AMEL, mon comité de l'AMEL, je vous salue. En tout cas, je salue aussi les chers frères visiteurs, les chers frères assesseurs et tous les autres chers frères qui nous aident pour accomplir cette mission. Il n'est pas facile, mais nous savons qu'avec l'aide de Dieu, tout est possible. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup madame. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la deuxième fois de vous recevoir et je pense que ça ne sera pas la dernière. Non, vous allez encore nous revenir. Voilà, merci beaucoup fidèles abonnés de la salle Congo Télévision, en tout cas, plus particulièrement les femmes. Je sais qu'en tout cas, cette émission vous a vraiment beaucoup fait plaisir parce que vous vous êtes retrouvés, beaucoup plus de femmes actives, hein, vous êtes retrouvés et voilà, vous avez compris qu'il faut vous organiser. Nous profitons également pour saluer le cher frère Michel Panzo de l'Étoile et merci beaucoup pour votre confiance. Salut, les salutations également aux frères visiteurs Pinsokola. C'est que à tous les frères, nous vous disons au revoir et nous vous donnons rendez-vous sans oublier nos zéros dans l'ombre. En tout cas, Gideon Mathieu dit Martin était là, ouais, en tout cas. Et puis Paul Bouquet. Merci beaucoup pour votre travail, votre collaboration. Je vous dis au revoir fidèles abonnés. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro avec le même plaisir. Bye bye.